Salut à vous autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. Marcus Rashford c'est fait, il a enfin passé sa visite médicale, le transfert est déjà officialisé, il ne reste plus que l'annonce du Barça qui devrait arriver au moment où je tourne cette vidéo. Je pense que le Barça pourrait déjà l'annoncer sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour une vidéo mercato et news aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, pas seulement sur Marcus Rashford mais aussi sur la prolongation des contrats des différents joueurs du Barça. C'est tout de suite et bonne vidéo. On va commencer par l'info la plus importante de la semaine, c'est le recrutement de Marcus Rashford au Barça. L'ailier anglais de 28 ans rejoint le Barça dans un cadre d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Le Barça qui réalise peut-être le coup parfait avec ce transfert. Déjà au niveau sportif en renforçant considérablement son effectif et sur le plan financier où tu ne payes presque rien pour avoir un joueur comme Marcus Rashford qui n'est pas n'importe quel joueur, il faut le dire. C'est un prêt avec option d'achat obligatoire, ce qui veut dire que le Barça devra obligatoirement payer Manchester United si Marcus Rashford performe. Mais ça, on va y revenir juste après. On va s'intéresser un peu plus sur ce transfert pour voir ce que Marcus Rashford pourrait apporter à ce Barça de Hansi Flick. Et aussi, est-ce que ce transfert a du sens, sachant que la priorité du Barça il y a encore quelques jours était toujours Luis Diaz, pour qui le Barça voulait tout faire sauf verser les 80 millions d'euros exigés par Liverpool. Marcus Rashford est un ailier gauche de formation. Tout au long de sa carrière, il a su évoluer dans son style de jeu pour jouer dans tous les postes en attaque. Marcus Rashford peut donc jouer sur les ailes gauche, sur l'aile droite, en numéro 9 et même en 9,5. C'est un joueur hyper polyvalent. Ceux qui suivaient ses matchs à Manchester United le savent et même lors de son prêt à Aston Villa. Il est capable de jouer à tous les postes en attaque, ce qui est déjà une très bonne chose pour le Barça. Mais dans ce Barça de Hansi Flick, on va pas y aller par quatre chemins. À part le poste de numéro 10 derrière Robert Lewandowski, où tu as encore des doutes concernant l'apport offensif de Dani Olmo pour l'instant. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'est qu'à sa première saison et a montré des belles choses qui laissent à croire qu'il va sans doute progresser. À part ce poste de numéro 10 en attaque, il n'y a vraiment pas de place libre pour Marcus Rashford dans ce Barça. Marcus Rashford devra se battre s'il veut gagner sa place et convaincre le Barça de lever l'option d'achat qui est évaluée à 40 millions d'euros. Bien que c'est un prêt avec option d'achat obligatoire, le Barça peut ne pas lever l'option d'achat. C'est pour cela que Manchester United a inclus une pénalité que le Barça devra payer s'il décide de ne pas activer l'option d'achat. Cette pénalité sera inférieure à 5 millions d'euros. Donc Marcus Rashford doit tout faire pour convaincre le Barça de lever sa clause, ce qui n'est pas gagné d'avance car si vous suivez mes vidéos, je vous parle à chaque fois de Marcus Rashford et de son profil. Bien que Marcus Rashford voulait venir au Barça, rejetant même au passage des offres des clubs d'Arabie Saoudite, du Bayern et d'autres clubs en Europe, il faut savoir que Marcus Rashford a tout fait pour rejoindre le Barça. Vraiment tout fait. Que ce soit en likant les publications du joueur du Barça, en indiquant ouvertement à ses proches son envie de jouer pour le Barça ou encore en s'abonnant à des joueurs du Barça. Malgré ça, le Barça préférait d'autres joueurs comme Nico Williams, Luis Diaz ou encore Rafael Leao. Pourquoi le Barça? C'est juste que le profil de ce joueur correspond parfaitement à ce que cherche Hansi Flick au Barça. Ça ne remet pas en cause les qualités de Marcus Rashford, mais Hansi Flick est à la recherche d'un joueur capable de dribbler à tout moment, un joueur capable de déséquilibrer une défense adverse, un joueur qui n'a pas peur des défenseurs adverses et un joueur capable de dribbler n'importe où, à n'importe quelle situation et à n'importe quel moment. Donc en gros, un profil du style de Lamine Yamal. Chose que Nico Williams, Luis Diaz ou Rafael Leao peuvent faire et c'est là qu'on comprend pourquoi le transfert de Marcus Rashford a beaucoup traîné. Pour se concrétiser, bien qu'il coûtait moins cher au Barça, on explorait d'autres profils qui colleraient bien au système de Hansi Flick. Donc on peut le dire, Marcus Rashford aujourd'hui apparaît comme un choix par défaut, à défaut de manque de moyens sur le marché de transfert. Tout ce que je vous dis n'est pas du tout ce que je pense, c'est juste la réalité du mercato du Barça. En traçant du début à la fin, on se rend compte que le Barça n'avait pas du tout prévu ça. L'objectif du Barça était clair, c'était Luis Diaz d'abord, puis Nico Williams, ensuite Luis Diaz et enfin tu te retrouves à signer Marcus Rashford presque gratuitement.
Même si ça paraît assez cru comme argument, il ne faut pas non plus s'inquiéter car Marcus Rashford est un joueur qui a des qualités et son profil est très utile pour le Barça qui est à la recherche d'un joueur capable de soulager Robert Lewandowski qui prend de l'âge et se rapproche lentement de son déclin physique. Je vous ai dit que Marcus Rashford peut jouer à tous les postes en attaque et d'après les rumeurs, même si Hansi Flick voit Marcus Rashford comme étant un ailier gauche, pas comme de remplaçant, Flick ne le voit pas certes comme un numéro 9, mais comme un super sub parfait sur les ailes. Il le sait, Lamine Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes. Le Barça compte sur lui dans une saison qui va être dense et chargée en termes de calendrier. Donc le message est clair, net et précis. Et ça confirme ce que je vous dis en disant que Marcus Rashford est plutôt un transfert qui est fait par défaut. En gros, Marcus Rashford est plutôt vu comme un joueur polyvalent, capable de jouer partout en attaque. Il est assez bon dans la finition pour jouer en numéro 9 et assez bon techniquement pour jouer sur les ailes. L'objectif est d'aider les trois de devant pour souffler dans une saison qui s'annonce dense en termes de calendrier. Et n'empêche pas qu'après le transfert de Marcus Rashford, le Barça aille chercher un joueur sur le marché des transferts. Peut-être Luis Diaz pour qui le Barça n'a pas lâché l'affaire ou encore Rafael Leao pour qui le Milan AC s'est dû près de le vendre. Comme je l'ai dit, l'objectif n'était pas de remettre en cause les qualités de Marcus Rashford ou de critiquer ce transfert, mais l'objectif, comme dans chacune de mes vidéos, est de juger différemment chaque info, chaque rumeur et chaque transfert de notre cher club, le FC Barcelone. Marcus Rashford a terminé son examen médical et il attend l'annonce officielle de son prêt à Barcelone qui devrait arriver dans les prochaines heures. Hansi Flick et le directeur sportif d'Eco l'ont personnellement accueilli à Barcelone quand il est arrivé. Marcus Rashford est un joueur capable de s'imposer dans cette équipe du Barça et il a les qualités et le mental et on va le suivre pour le soutenir. Et moi aussi j'ai besoin d'être soutenu juste en t'abonnant pour me donner de la force à continuer avec des vidéos comme celle-ci. Il y en aura beaucoup sur la chaîne et surtout que c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Si des contenus comme celle-ci te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager la chaîne avec tes proches aussi fans du Barça. Merci à ceux qui le font, ça fait vraiment progresser la chaîne et on continue avec la vidéo. On enchaîne avec d'autres infos, cette fois-ci ce sont des infos mercato ou comme je vous ai dit prolongation des joueurs du Barça. On commence par les mercato car le Barça ne s'arrête pas. Après la signature de Marcus Rashford, Hansi Flick veut recruter un arrière latéral de haut niveau, de préférence un arrière gauche et les options pour les latéraux que ce soit gauche ou droite sont Alejandro Grimaldo ou encore Denzel Dumfries. On apprend aussi que Denzel Dumfries à Barcelone, ça devient brûlant en ce moment. Il dispose d'une clause libératoire de 25 millions d'euros qui expire bientôt, mais le Barça serait prêt à lever la clause s'il y a un accord avec le joueur avant l'expiration de la clause. On va suivre ça de près. On termine avec une autre info et ça concerne Jules Koundé qui pourrait prolonger son contrat au Barça. Tout s'accélère depuis quelques semaines. Le FC Barcelone et Jules Koundé négocient une prolongation de contrat. Une issue positive est espérée pour toutes les parties car des clubs comme Manchester City et un autre grand club de premier plan ont pris des renseignements pour l'international français. Le Barça juge Jules Koundé comme étant le meilleur à son poste et souhaite le prolonger. C'est vraiment aujourd'hui un joueur majeur dans cette équipe du Barça. On espère qu'il va prolonger très bientôt et on suivra ça de près. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Donc si mon travail et la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne te prend même pas 2 secondes. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. On a passé la barre de 300 abonnés, je vous en remercie du fond du cœur. C'est tout un nouveau projet que j'ai commencé depuis un certain moment. Pour m'envoyer de la force, le seul moyen pour toi est de t'abonner. J'ai fait une vidéo autopsie où je te parle de l'histoire de Pedri et de ce qu'il représente pour le Barça. Allez la voir si ça vous intéresse. Si des contenus comme celui-ci te plaît, n'hésite surtout pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront. Car des vidéos comme celle-ci, il y en aura beaucoup sur la autopsie. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.